c'est encore moi. Effet secondaire de Steven Soderbergh, réalisé par Steven Soderbergh, il n'a pas écrit le scénario. Avec Channing Tatum, Rooney Mara, Jude Law et Catherine Zeta-Jones. Au moins quand c'est des stars, on s'en souvient un peu mieux. Un petit tour vite fait sur le cinéma de Soderbergh. J'ai pas tout vu de Soderbergh. Je pense même que j'ai vu principalement ceux que vous avez... Enfin, je n'ai pas vu principalement ceux que vous avez vus. Et que j'ai pas vu Oceans 11, 12 ou 13. J'ai jamais vu un seul film Oceans. Je sais pas si je le ferai un jour d'ailleurs, parce que ça m'attire pas du tout comme histoire. Moi j'en ai vu Erin Brockovich, que j'ai beaucoup aimé. J'en ai vu Contagion, qui était sorti il y a 2 ans à peine, que j'avais adoré, alors que la plupart des gens lui ont chié à la gueule. Ce n'est pas le cas d'Erin Brockovich, que beaucoup de gens aiment. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre de lui? J'en ai vu un autre vite fait dans sa filmographie. Excusez-moi, vous me connaissez, mémoire de merde. C'est pas ça. Solaris, que j'avais vu aussi de lui, qui est pas... Mais bon, bref. Il s'agit ici... Excusez-moi, je remets l'analyse du micro pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Il est question ici d'un psychiatre qui prescrit à une jeune fille atteinte de dépression des médicaments pour des antidépresseurs, et la demoiselle se réveille un jour en se rendant compte qu'elle a tué son mari pendant qu'elle faisait une crise de somnambulisme, et que le médicament pourrait être en cause et pourrait être la raison de cette crise de somnambulisme qui a mené à la mort de son mari. Donc s'engage maintenant tout un système toute une enquête pour essayer de savoir qui a raison, qui a tort. J'ai beaucoup aimé le film parce qu'il y a un... Je m'attendais vraiment à rien. Sans doute aidé par le fait que je n'avais vu aucune image de bande-annonce, rien du tout. Je suis rentré dans la salle, j'avais à peine lu un synopsis, et encore c'était un synopsis de l'appli BlackBerry de Allociné, donc genre c'est résumé en 3 lignes maximum, 3 lignes qui font ça de long, donc en gros il y a 5 mots par ligne, donc voilà, on va dire 15 mots pour résumer le film. Donc vraiment je savais rien. J'ai débarqué vierge dans la salle de cinéma et j'ai vraiment apprécié ce qui me passait dessus, et j'ai vraiment beaucoup aimé le film. J'ai adoré la mise en scène. Alors il y a eu un boulot de repérage absolument fou sur ce film. Chaque endroit dans lequel il tourne est incroyablement classe. Il n'y a pas d'autre mot pour définir ça. C'est très bien filmé, mais en plus, c'est les endroits les plus classes qui existent au monde. Genre, s'il y a une maison dans une banlieue quelconque, c'est la maison de banlieue la plus classe, avec le panneau d'entrée, avec les médecins qui travaillent dedans, les plus classes que vous ayez jamais vu. Quand ils se retrouvent à la terrasse d'un espèce de bar ou de café ou je sais même pas trop quoi, enfin une terrasse pour discuter, c'est une terrasse dans une espèce d'impasse rongée entre 2 immeubles de New York, mais avec des façades absolument incroyables qui font des espèces de jeux de relief et d'ombre sublimes. Enfin c'est je voyais le film, j'étais ah oui c'est beau, et j'aime beaucoup en plus tout le côté cette espèce de mise en perspective du film qu'on vient de voir, le dernier plan du film. Le premier plan du film, c'est un panoramique qui va vers un immeuble et rentre vers une fenêtre. Ce qui implique en mise en scène, généralement en mise en scène, une fenêtre, c'est un film, en fait. Quand vous avez, à la fin de Dans la maison, vous aviez un plan comme ça avec plein de fenêtres, et il se passait une scène de film dans chaque fenêtre, et donc chaque fenêtre était un film. C'est tout le principe de fenêtre sur cour de Hitchcock. Chaque fenêtre, chaque appartement, c'est un univers, c'est un monde dans lequel il se passe quelque chose.
Il y a l'appartement des deux voisins qui n'arrêtent pas de baiser, donc voilà, c'est l'appartement film X. Il y a l'appartement de la femme toute seule, c'est le drame. L'appartement de machin, c'est la comédie. Voilà. Et donc le film commence en rentrant dans une histoire et finit en fait pareil en partant d'un film, en revenant sur tout l'immeuble. Donc on voit tout l'immeuble. Je vous dis pas quel immeuble c'est parce que sinon je vous révèle la fin. On voit tout l'immeuble et on se dit ah oui, donc du coup il y a une histoire aussi dingue pour chaque fenêtre de cet immeuble, et la caméra repanote et on voit toute la ville. Et donc on voit toute la ville, on voit tous les bâtiments, on sait que sur chaque bâtiment il y a des milliers de fenêtres, et on se dit putain, il y a autant d'histoires qui se déroulent dans une ville. Ça m'a beaucoup marqué parce que moi c'est justement quelque chose qui m'attire beaucoup, enfin qui me fait toujours travailler, qui me met le cerveau en ébullition. Motivé par le fait que je veux devenir réalisateur, j'essaie de faire ce qu'il faut pour. Et c'est simplement de se retourner, de regarder, ma fenêtre est par là, de se tourner, de regarder par la fenêtre et de voir chacune de ces fenêtres et d'essayer de s'imaginer que dans chacune de ces fenêtres, il y a une personne qui a une vie complètement différente de la vôtre. Et d'essayer de s'imaginer qu'est-ce que cette personne ressent, qu'est-ce que cette personne vit, c'est quoi son quotidien, qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Et est-ce que derrière ces fenêtres, il y aurait une histoire aussi dingue que celle qu'on vient de voir dans ce film-là. Petit aparté sur mon admiration pour Soderbergh et sa vision créatrice de réalisateur. Le film en lui-même est servi par d'excellents acteurs. Je veux dire, le casting que je viens de vous sortir est quand même particulièrement intéressant. Bon, Channing Tatum fait un peu de la figuration parce qu'il disparaît très rapidement. Je sais pas ce qu'il a d'ailleurs physiquement, mais enfin je le trouvais beaucoup moins en forme que dans quel était ce film très décrié qu'il a fait il y a peu de temps. Battleship. Dans Battleship, il était bien musclé, bien taillé en V, tout ça. Là, je l'ai trouvé un peu sportif, qui se laisse aller en fait. Donc bon, c'est une réplique qui ne sert absolument pas à l'analyse du film, mais c'est juste voilà, histoire de cracher un peu sur du people. Il joue plutôt très bien dans le film, et les autres acteurs sont tous aussi bons les uns que les autres. Surtout que ils ont quand même chacun des agendas particuliers. Chacun a son propre scénario, son propre but en tête. Révèle pas toujours tout au spectateur, ce qui est aussi très intéressant. Et donc voilà, plutôt pas mal. Je dirais que le personnage principal du film est plus Jude Law que Rooney Mara. D'une part parce que c'est le plus vertueux des personnages, quelque part, même s'il finit par avoir un côté fils de pute à un moment, ça reste le personnage le plus, auquel on a le plus envie de s'identifier finalement. Je pense que ça paraît à peu près évident que personne n'a envie de s'identifier à une nana somnambule qui a tué son mari pendant qu'elle dormait. Mais en plus, quand on voit le scénario, encore plus. Trop de plus dans une seule phrase. J'ai pas été marqué par la musique non plus. Je dis non plus parce que je viens de parler de Promised Land il y a à peine 10 secondes pour moi, donc voilà, j'ai ça fraîchement en tête. C'était pas particulièrement marquant, mais voilà, vraiment c'est la photographie que j'ai trouvé absolument sublime. Même pas parce qu'elle est particulièrement impressionnante, c'est juste que c'est parfait. C'est le décor est tel qu'il doit être pour cette scène, pour ce personnage, pour son état d'esprit actuel. Il y a vraiment une mise en scène qui m'a mis sur le cul. C'est assez rare. Donc voilà, c'est vraiment j'ai vraiment l'impression que chaque plan que j'ai vu, que chaque retournement, que chaque moment du scénario a été très étudié, et ça fait plaisir de voir ça. On peut encore avoir des films comme ça à notre époque. C'est bien, tout espoir n'est pas perdu. Est-ce que j'ai un reproche à faire au film? J'y ai même pas réfléchi en fait, mais je crois que pas. Non, je n'ai rien à dire de méchant. Ça change de l'amour de Michael Haneke. À qui ça peut plaire? C'est vraiment une enquête. Enfin, en voyant le titre, en voyant le truc, je m'étais dit que ça allait partir sur un truc contre les médicaments, tout dans le genre. Et en fait, même pas. C'est vraiment le prémisse de base. On va dire que tout ça est installé dans les 15-20 premières minutes. C'est donc le premier acte. Et tout le reste, c'est vraiment
essayer de démêler le vrai du faux dans cette histoire, essayer de comprendre qui ment à qui et qui a raison, ou enfin, il y a un très très bon jeu d'enquête dont les nœuds sont défaits au bon moment, aux bons endroits. Il y a un moment où on a l'impression que ça va presque devenir trop compliqué, et en fait tout devient extrêmement limpide à mesure que les personnages en parlent. Donc vraiment, je ne peux que conseiller. Ça me fait plaisir d'avoir vu un film comme ça. Si vous n'avez pas aimé Contagion, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé Contagion, je trouve que ce n'est pas la même la même chose. Donc vous essayez quand même de tenter l'effet secondaire. Essayez de vous y mettre, essayez de voir le truc parce que c'est vraiment pas le même délire, c'est pas le même trip et c'est pas la même soupe. Enfin, c'est tout bêtement ça, c'est pas le même plat, vous allez avoir quelque chose de différent. Donc ne vous braquez pas parce que vous n'avez pas aimé Contagion à ne pas aller voir Effet secondaire. C'est vraiment un bon film. Vraiment, je le conseille très chaleureusement. Voilà, prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.